Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Alors, vous avez ici donc vos 3 cartes de situation, d'évolution et de résultats. Vous avez également l'oracle des miroirs cette semaine pour vous, ainsi que 2 cartes d'oracle que je vous découvre, je vous expliquerai en fin de tirage. Alors, le soleil. On rayonne cette semaine et j'en suis désolée, ça peut provoquer certaines tensions, des jalousies. Voilà. Il faut toujours, quand on est bien, avoir tout le temps quelque chose qui vient vous mettre dans des situations impossibles. Ça, c'est votre bonheur, là, ici, qui est en jeu. Donc, si effectivement, il s'agit de votre bonheur, ne laissez pas des provocations avec le hiérophante inversé, des médisances ici ternir votre sourire. Ne le faites pas. Alors, le soleil, évidemment, ça peut parler des enfants, ça peut parler de vos joies, de votre optimisme. Donc, gardez toujours le sourire, restez toujours positif quant aux situations. Parce que vous avez quand même un dénouement ici avec le chariot qui est annoncé comme étant peut-être un nouveau départ dans votre vie. C'est pas impossible. Parce que vous avez un profond changement là ici. Peut-être qui est voulu. Alors, pour vos cartes de situation, donc vous avez le pape inversé, le 5 de coupe, voilà. Ça, non, Ça, voyez les opportunités juste derrière vous, ne voyez pas ici la négativité, je vous en prie. Restez ouvert, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez effectivement avoir des accusations, là, ici. Et ça peut être ce fameux pape inversé qui vient un petit peu bouleverser peut-être vos projets. Peut-être des projets latents qui sont en train justement ça fait peut-être un moment que vous y pensez, puisque la fécondité, voilà, ça met du temps, c'est 9 mois, peut-être plus. Et voilà, vous voyez, vous avez la trahison. Vous avez quelque chose là ici. Oh, c'est un truc de dingue. Bon, vous avez la naissance quand même, et le changement derrière, donc la roue de la fortune qui est là. Donc, je pense que vous allez effectivement contrer certaines accusations, certaines trahisons, des médisances, des provocations peut-être. Donc, ne vous excusez pas de vouloir être heureux. J'espère que vous en avez conscience. N'ayez pas de regrets quant au choix que vous avez fait. Parce que là, ici, on vous accuse d'être heureux. Les joies, on vous accuse de ça quand même. Je trouve ça gonflé, quoi. Enfin, excusez-moi. Et là, effectivement, le voyage, il y a peut-être une nouvelle aventure ici que vous voulez tenter dans votre vie. Vous pouvez effectivement aussi découvrir qu'on vous accuse de certaines choses aussi. Puisque on a la longue vue, là, ici. Et la longue vue, elle regarde l'accusation. Alors, ça peut concerner une maison, ça peut concerner un déménagement, un changement de lieu, d'espace de vie, pourquoi pas. Il y a un profond changement, bouleversement ici, d'ailleurs avec le chevalier d'épée, qui survient ici dans votre vie. Mais ça, c'est pour quelque chose, c'est pour ça que vous le faites. Vous évoluez du 7 de pentacle inversé au chevalier d'épée. Alors, le 7 de pentacle inversé, on a peut-être vraiment
trimé dur aussi, hein, peut-être dans l'aspect professionnel, financier, matériel, hein, ça peut être matériel. Hein. On a cherché justement à avoir ça, ces fameuses joies, hein, et vous faites en sorte ici de les défendre. N'attendez rien de personne. N'ayez pas de regrets quant à ce que vous devez faire, quant au changement que vous devez faire, quant au bouleversement ici que vous devez faire. Défendez vos idées. Alors, juste attention, ne le faites pas trop sur le coup de la colère, hein, parce que c'est vrai que la tour avec le chevalier d'épée, hein, voilà, c'est un fonceur, hein, ça peut marquer hein, quelque chose de très très rapide hein, qui survient et pour lequel hein, eh bien on réagit. Voilà, on réagit. Alors je ne pense pas que vous soyez dans une réaction non plus démesurée, hein, puisque vous avez dans le résultat quand même le page de bâton. Donc ce sont les nouvelles, en général les bonnes nouvelles. Hein. Alors ça peut aussi concerner un enfant également, hein, puisque la fécondité aussi est là. Hein. Vous avez cette fameuse situation instable, hein, là ici. On vous laisse les 2 épées et l'autre s'en va avec le 5. On vous laisse devant un choix et c'est quelqu'un qui vous dit bah, allez, fais ton choix, mais tu sais à quoi tu t'exposes. C'est un peu ça en fait. Et puis on a le 8 de bâton. Déjà, ça marque la rapidité. C'est pas des événements ici qui vont se passer hein, de façon très très lente. Mais par contre, ça concerne un projet qui a été peut-être longtemps réfléchi. Et les démarches ici, on vous dit hein, si tout simplement que les démarches portent hein, en général vers du succès, hein, le chariot. Hein. Alors si vous êtes effectivement sur un déménagement et qu'on vous critique pour ça, vous déménagez. Peu importe ce qu'on vous dit, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est mon bonheur. Donc le 8 de bâton, c'est les mouvements, c'est les déplacements. C'est aussi les messages, ça marque aussi la rapidité. Le chariot, hein, on reprend les rênes de sa vie. Voilà. Certes, malgré une certaine dualité, c'est pas grave. Mais on les reprend. C'est la victoire aussi. Hein. C'est le contrôle de soi également. Donc je ne pense pas nécessairement que vous perdiez le contrôle. Même si des fois... on peut avoir envie. Hein. Surtout quand on a trimé dur hein, pour arriver justement à ces fameuses joies là ici. Hein. Non, hein, voilà. Ne vous excusez pas de vouloir être heureux. En aucun cas. Hein. S'il vous plaît. Hein. Donc c'est aussi hein, le déplacement. Ce sont également les voyages hein, aussi. Voilà, vous pouvez effectivement avoir à vous déplacer, à voyager et à changer de faire un nouveau départ, un nouvel horizon là ici. Et la solution c'est ça, c'est le voyage. Alors dites-vous une chose aussi, c'est que le voyage vous dit que les solutions sont là. Hein. Quoi qu'on vous accuse, les solutions sont présentes. Hein. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Elles sont même peut-être plus proches que ce que vous pensez, puisque le chevalier d'épée, hein, on défend ses idées. Les idées sont là. Elles ont longtemps été... D'ailleurs, hein, la fécondité comme le soleil, hein, c'est aussi la créativité. Hein, on a peut-être aussi des projets en ce sens. Et ça peut être ça. Hein. Faites vivre vos rêves, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Peu importe ce que vous disent les autres. S'il y a des choses que vous souhaitez là, ici, voir se réaliser, pensez un peu à vous. C'est important. Il en va de votre épanouissement là, ici. Et vous avez justement ces fameuses possibilités adjacentes.
Et cette créativité vous permet justement d'entrevoir aussi ces différentes possibilités. Rien ne vous oblige à subir ce 5 de coupe. Les regrets, la tristesse, le chagrin, non, non. Ne ressassez pas ce genre de choses. On n'a pas à vous imposer ça, vous n'avez pas à le subir. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Donc pensez bien à vous, pensez à ce qui est important pour vous et à concrétiser justement vos rêves. Il y a des choses qu'il faut défendre dans votre vie et il faut le faire là ici. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Alors, votre tirage avec vos 3 cartes de situation, d'évolution et de résultats. Vous avez également l'oracle des miroirs. Et là, cette semaine, il y en a beaucoup ici qui vont se tourner vers l'abondance et le travail. Vous avez également 2 cartes d'oracle, l'ange de la force et amplifiez vos émotions positives cette semaine. 8 de bâton. Alors, ça représente les déplacements, les mouvements, les messages que l'on peut recevoir, pourquoi pas d'un empereur, quelqu'un qui a une position sociale un peu élevée. Alors ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une figure paternelle, ça peut être en relation ici également avec votre partenaire de vie. Des démarches en tous les cas, là ici, qui peuvent porter. C'est-à-dire que là ici on se fixe un but, voilà, on aurait pu avoir des flèches que c'était pareil. Voilà. Alors, vous avez en carte de situation le 9 de coupe, la reine de pentacle, le roi de coupe. Alors, 9 de coupe représente effectivement être plus que satisfait de quelque chose ici. On est dans l'abondance, la profusion des bonnes choses qui vous arrivent cette semaine. Alors, c'est super. Profitez-en, c'est le partage également. Ça peut être effectivement en relation ici avec alors, peut-être reine de pentacle. Vous avez le taureau, vierge, capricorne. Vous avez également roi de coupe, cancer, poisson, scorpion, qui peuvent être concernés. Ça peut aussi concerner ici l'aspect professionnel, matériel. En général, la reine est dans les possessions. Donc, elle génère, elle continue à générer ici de la richesse. Voilà. Pour tout ce qu'elle possède déjà. Et le roi de coupe, effectivement, représente aussi l'abondance. Alors, vous pouvez être aussi dans une situation également sentimentale, puisque 9 de coupe, roi de coupe, vous pouvez avoir quelqu'un ici dans le paysage avec qui il y a quelque chose qui peut démarrer. Alors, avec l'oracle des miroirs, vous avez la carte du carrefour qui correspond aux différentes les décisions, les choix qui sont devant nous. On a été amené, là ici, à faire un choix, à prendre une décision, à choisir son chemin. Et alors, ces 2 cartes sont tombées en même temps. Donc, j'ai l'argent et j'ai l'homme. Donc, vous pouvez être déjà cet homme ici qui est représenté, avec l'argent, l'abondance, la profusion ici de richesse qui arrive. Ça peut aussi concerner également une personne aussi, peut-être également dans votre sphère professionnelle, parce que vous avez la carte du travail qui est représentée. Donc évidemment, l'argent, c'est tout ce qui est gain, c'est aussi la richesse intérieure. Ça peut représenter quelqu'un également de très généreux, comme la reine de Pentacle en général est très généreuse aussi.
Avec le miroir du travail, hein, les efforts seront récompensés, alors peut-être par une augmentation financière, ou alors des projets peuvent aboutir. Hein. C'est plutôt positif. Ensuite, vous avez votre carte du travail qui est là. Donc on peut être effectivement dans un emploi, dans une activité, hein, c'est pas nécessairement que un emploi qui peut être concerné, c'est tout ce qui est les actions, les affaires, les différentes opérations, des exécutions, une occupation manuelle, intellectuelle, ainsi de suite. Hein. Ça peut être beaucoup de choses ici, hein, des choses que l'on met en route hein, peut-être. C'est tout ce qui peut être projet en cours. Hein. Voilà. Ça évoque, hein, alors vous pouvez être hein, aussi sur une forte activité, hein, avec l'argent, hein, avec l'abondance, hein, la profusion. Vous pouvez être hein, sur une forte activité, il y a un profond dynamisme aussi. Et puis, vous avez la carte naissance ici, donc, qui était au dos hein, de votre paquet. Alors, la carte naissance représente le commencement, le départ, la construction, la découverte. Hein, c'est un enfant qui vient de naître. Hein, donc, il nous reste tout à découvrir. Hein, comme ici, hein, ce magicien. Tout reste à faire. On est hein, sur... c'est le grand départ. Hein, c'est s'envoler vers de nouveaux horizons. Hein, explorer aussi. Hein, partir à la découverte de plein de choses. C'est l'action, en tous les cas. Hein. Associé à la carte du travail, on peut être effectivement aussi sur une activité manuelle. Hein. En tous les cas, on est sur du passage à l'acte, de l'action. Hein. On s'émancipe là, ici, quelque part. On récupère sa liberté. Hein, parce que des fois, hein, on a du mal aussi, et c'est souvent... ça peut souvent être en fonction des cartes de gauche qui... pour lesquels hein, l'enfant est encore rattaché par le cordon ombilical. Ce n'est pas encore le cas, même si peut-être que ça peut être aussi l'enfermement. C'est pour ça peut-être aussi que j'ai amplifié vos émotions positives. Hein. Donc, c'est pas impossible que ça soit en fonction de ça. Votre semaine va évoluer ici avec beaucoup de compétitivité. Donc, si vous êtes effectivement à la recherche d'un emploi, vous ne serez pas la seule personne en lice hein, sur ce travail. Il y aura peut-être beaucoup aussi, pourquoi pas, de rapports de force. Il y aura des idées ici qu'il va falloir défendre, pourquoi pas. Tout ce qui peut être en relation ici avec votre... que ce soit l'aspect professionnel ou toutes vos activités. Hein. Voilà. 9 de bâton. Ça va évoluer sur le 9 de bâton. Donc là, on fait une pause. Hein. La semaine a été riche en action, en mouvement, en déplacement, pourquoi pas. C'est un peu aussi la carte de l'épuisement. Hein. Le 9 de bâton, on est sur ses gardes, on est prêt à en découdre s'il le faut. Oui. Parce que les choses peuvent aussi aller d'un coup très très vite. Donc, soyez prêts hein, si vous avez effectivement des projets ici qui sont en cours hein, de mise en œuvre ou des choses que vous souhaitez ici voir avancer. Ça peut avancer de façon très rapide. 3 de Pentacle, ça peut être effectivement un accroissement de revenus, comme ça peut être une situation qui progresse, hein, dans lesquelles les efforts peuvent être mis en commun, peut-être avec des personnes qui vous soutiennent, comme un roi de coupe ou une reine de pentacle. 3 de bâton. Hein. Là, c'est faire des projets d'avenir, et pas seulement nécessairement hein, sur l'aspect professionnel, hein, ça peut être des choses aussi, c'est se projeter sur du long terme, pouvoir aussi faire différents projets en fonction de peut-être un accroissement des revenus.
Hein, souvent, le fait d'avoir un petit peu plus d'argent permet de débloquer d'autres projets. Voilà. 6 de bâton, hein, reconnaissance morale pour les efforts qui ont été fournis de votre part. Vous venez de ce 5 de bâton, hein, la semaine a été difficile, vous êtes récompensé. Hein. Vous avez l'ange de la force qui vous accompagne cette semaine. Hein, donc, l'énergie est là. Hein, donc, va falloir redoubler d'efforts hein, si c'est le cas. Si vous avez beaucoup d'activités ici à faire. Ça représente aussi hein, la volonté, la détermination hein, et la maîtrise émotionnelle aussi. Hein, le roi de coupe, hein, il est confortablement installé sur son trône et voilà, tout va bien pour cette personne. On n'est pas hein, sur un déséquilibre des émotions, pas du tout. Hein. Amplifiez vos émotions positives. Donc il y a, alors c'est les émotions évidemment, l'enfant ici joue dans l'eau, hein, donc c'est vraiment les émotions qui auront tendance peut-être aussi, en fonction de l'activité, hein, à de temps en temps peut-être chuter. Hein, donc gardez bien en tête hein, que vous avez la capacité avec le magicien justement de faire aboutir quelque chose ici. Hein. Donc voilà, c'est un dernier coup de collier, comme on dit, à donner, hein, peut-être dans une situation. Donc, ne perdez pas courage. Hein, votre force est ici. Vous êtes dans l'action. Hein, on est sur la naissance et le début de quelque chose de très significatif pour vous, qui peut avoir de l'avenir, hein, qui peut concerner votre avenir, qu'il soit professionnel ou même en fonction ici d'une personne. Hein. Parce que vous pouvez être cet homme, mais ça peut être aussi quelqu'un de aisé qui peut graviter hein, autour de l'aspect professionnel ou voire plus. Hein. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage pour la semaine du 29 avril au 5 mai. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et vous retrouve la semaine prochaine. Bonjour les Verseaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de la semaine du 29 avril au 5 mai 2019. Alors, vous avez ici donc vos 3 cartes de situation, d'évolution de résultats, également ici, ainsi que 3 cartes avec l'oracle de miroir et différents oracles en fin de tirage. Alors ça, je suis plutôt contente parce que vous sortez là ici d'une situation qui vous a beaucoup, dans laquelle vous vous êtes peut-être senti fortement enfermé. Hein. 9 d'épée, de l'anxiété, de la peur, de la fatigue, de l'épuisement mental. Hein. On était peut-être à bout. Hein. Là ici, voilà, on en sort. Hein. On fait peut-être un petit voyage, 6 d'épée. On s'en va là de... On s'éloigne de tous ces ennuis. Hein. Voilà. Vous avez les amoureux aussi. Hein. Les amoureux... Une relation qui peut vous faire du bien ou qui vous invite peut-être à le rejoindre, à vous rapprocher. Alors, vous avez le rêve. Ah ben vous voyez, vous aviez l'enfermement, là juste derrière. C'est un peu cette carte-là. Hein. Mais c'est un état là ici dans lequel on sort. Du moins, c'est dans les rêves. Hein. Le rêve, là ici, hein, on a un petit peu cette idée... que justement on est plongé hein, dans nos rêves, on a un pied dans la réalité hein, et on a un pied là ici dans l'eau, donc dans les émotions. Aussi, hein, le fait est que ce soit dans une pièce un peu étriquée, on peut se sentir justement un peu trop enfermé. Donc là, il y a certaines choses à ce niveau-là, hein, dans lequel peut-être vous êtes senti... comme restreint. Hein. Le rêve, hein, c'est tout ce qui parle d'imaginaire, d'ambition. Ça peut être les cauchemars, les songes, les souhaits aussi. Une vision, une aspiration, un idéal, de la rêverie aussi, un profond désir, de l'espérance. Hein. C'est la lune, hein, et la lune, vous l'avez déjà dans le résultat.
La lune n'est pas nécessairement tout le temps négative, surtout quand je vois par quoi elle est éclairée. Et c'est plutôt pas mal. Évidemment, hein, le rêve symbolise aussi tout ce qui est le langage de l'inconscient. Hein. Souvent, notre corps parle de nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte. Hein. Donc là, ici, il y a peut-être des blocages et des traumatismes à laisser s'évacuer. Justement, il faut vraiment évacuer ou alors s'en éloigner. Hein. L'eau aussi, hein, évidemment, peut symboliser également les joies affectives. Et comme je le disais, hein, le fait est qu'on se retrouve dans une pièce un peu étriquée, on peut sentir qu'on a comme un manque de liberté. Un besoin, là, ici, d'indépendance. Hein. Alors, vous avez la correspondance. Donc, c'est recevoir, alors c'est attendre des nouvelles ou recevoir des nouvelles. Donc, c'est les messages, de la communication, une lettre. Ça symbolise peut-être aussi des démarches et des nouvelles que l'on reçoit. Quelque chose en général qui est sur le point d'arriver. Hein. Une révélation peut-être au cours d'une conversation. Donc, peut-être en fonction, en rapport ici avec l'hérédité. Hein. Tout ce qui est l'héritage, les legs, les successions, les ancêtres, votre famille, hein, forcément, on a encore la lune là ici. Il y a peut-être aussi des secrets de famille aussi. Ouais. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Évidemment, l'hérédité, c'est le passé. Hein, voilà. Mais votre avenir ici reste à être inscrit là ici sur ce parchemin qui est vierge. Donc, il y a une information que vous allez peut-être ici avoir et dont vous avez peut-être le libre choix hein, d'en faire ce que vous voulez. Vous avez ensuite le cadeau. Le cadeau, quand même, c'est une très bonne carte. Ça parle de surprise. C'est comme une main tendue. Hein. Ça peut être vous qui recevez un cadeau, comme vous pouvez aussi en offrir un. Hein. Ça parle de providence, de quelque chose qui arrive peut-être aussi au bon moment. Hein. De bonnes actions, de générosité, peut-être aussi... eh bien, peut-être que vous pouvez aussi recevoir de bonnes nouvelles hein, de personnes hein, qui font partie hein, de votre passé. Hein. Et qui émotionnellement quand même vous touchent. Hein. Ça peut représenter ici une forme de générosité, d'entraide. Hein. Alors, pour vos 3 cartes de situation, vous avez donc le fou. Hein, vous voyez, on a ce besoin là ici hein, de respirer. C'est un voyage, c'est probablement ça. En plus, vous avez le chariot qui le suit. Hein, donc, il y a peut-être effectivement un déplacement que vous êtes amené à faire. Le besoin de s'évader. Hein, vous avez le 7 de coupe. Hein. Là, le 7 de coupe, c'est aussi cette carte-là. C'est un peu la carte du rêve également. On est aussi face à différentes options. On a peut-être plusieurs destinations, plusieurs choix qui se présentent à nous. Et il y a ce besoin là ici hein, de peut-être aussi hein, de concrétiser un rêve, qui sait. Alors vous évoluez du monde vers le 6 de coupe. Alors effectivement, hein,
s'évader. Le monde, ça représente effectivement la distance, prendre des distances par rapport à une situation. Ça peut représenter un voyage par le monde. Alors, c'est pas nécessairement très loin. Il y a peut-être aussi des nouvelles que vous recevez également, puisque le monde représente aussi les correspondances. Les correspondances qui peuvent faire route. En rapport ici, évidemment, avec votre 6 de coupe qui est votre passé. Alors, vous faites peut-être aussi un voyage pour vous rapprocher aussi de votre famille. De vos ancêtres. Ou des personnes qui ont fait partie, peut-être de votre enfance également. Résultat, vous avez la lune. Donc, on est en plein dans les émotions, là, ici. Alors, je ne suis pas... sincèrement, on n'est pas... On a peut-être peur. De là, on part un petit peu dans l'inconnu, mais bon, c'est pas quelque chose ici que vous pouvez vivre. On le vit pas mal. Je pense qu'on est plus même à même de comprendre peut-être plus le côté émotionnel. On a peut-être aussi besoin également de se rapprocher de ses ancêtres pour comprendre, parce qu'il y a peut-être une forme de confusion ici qui est générée, et on a des choses qu'on a envie de comprendre. Regardez, c'est clarifié par le 2 de coupe, l'as de coupe, et la reine de pentacle. Pardon. Alors là, ici, on est sous une forme là, de générosité qui est posée par la reine de pentacle. Alors ça peut être effectivement en relation avec tout ce qui est hérédité. Le pentacle, ça représente les biens, l'aspect matériel et financier. Mais pas seulement, on est là, ici, sur un aspect émotionnel. Et ça peut concerner ici une relation en particulier. Se réconcilier peut-être aussi avec son passé. Se réconcilier avec quelqu'un que vous connaissiez déjà, par exemple. Le 6 de coupe aussi, c'est le retour du passé. Vous pouvez aussi retrouver une personne. Personne peut revenir dans votre vie. Et il y a peut-être une nouvelle opportunité ici en amour. Mais on est quand même sur le fait de peut-être ce petit cadeau là ici. Cette providence qui tombe à pic. Presque. Qui parle d'amour. D'amour inconditionnel. D'amour de l'autre. D'amour amitié. Amour sentimental. Vous avez le signe du cancer ici qui est profondément représenté. Signe lunaire, vous avez le poisson. Reine de Pentacle, vous avez le taureau, vierge, capricorne. Comme je vous dis, ici, ça peut concerner effectivement une relation. Ça peut être signe du Gémeaux, pourquoi pas. On retrouve aussi l'espoir, d'une certaine manière, là, ici. Vous faites peut-être un petit voyage d'agrément pour vous rapprocher des personnes que vous aimez, tout simplement. Alors, vous avez l'aventure. Comme je vous dis, le fou, on part à l'aventure. Alors, l'aventure. C'est vrai que c'est une carte qui est très très peu sortie. Je crois peut-être une fois ou deux. Donc ça vous indique que c'est une excellente période pour faire une promenade dans un lieu qui vous inspire justement. Donnez-vous l'occasion justement de sortir et de vous promener. Ça vous aidera aussi à casser la routine, justement, à sortir d'une zone de confinement, de se sentir peut-être un peu trop enfermé. Profitez un petit peu. Justement, on se sent mieux
après avoir fait une petite pause. À nouveau, hein, justement, la sensation justement de se sentir libre là ici. Hein. Vous avez aussi l'ange de l'équilibre. Ça, c'est une belle carte pour vous, les Verseaux. C'est être centré, hein, et faire des choix respectueux pour vous-même. Alors, effectivement, votre vie va devenir justement beaucoup plus équilibrée. Plus stable, Reine de Pentacle. Alors justement, demeurez assez conscient de la façon dont vous souhaitez équilibrer justement vos objectifs, ainsi que votre énergie physique et émotionnelle. Hein. Physique aussi également par la Reine de Pentacle. S'il y a des moments justement où vous sentez que eh bien, on bascule dans un déséquilibre, hein, justement, votre intuition saura vous guider, hein, vers la bonne direction, hein, et adopter justement une attitude beaucoup plus paisible et centrée. En tous les cas, hein, c'est un retour à l'équilibre. Et je sais que ces dernières semaines, ça a été assez houleux. Ça a été assez houleux. Donc émotionnellement, on est plutôt sur une opportunité, hein, justement de recevoir, hein, ce fameux petit cadeau, voire même d'en donner. Hein. On a cette idée ici de générosité, là ici, hein, on sait faire fructifier justement cet amour là ici. On le fait, on le fait grandir encore. Hein. On a cette idée, mais on sort de ça. Hein. Et ça fait du bien. Hein. Voilà mes chers amis Verseaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie et je vous retrouve la semaine prochaine.